Bonjour à tous. Le scénario de notre dernier atelier semble continuer de prendre gentiment forme, je dis bien gentiment. Pour l'instant, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais pour le moment, le rebond tient encore un petit peu, semble potentiellement à bout de souffle, mais des capitaux reviennent vraiment sur les marchés. Donc, début d'une hausse, fin d'un rebond, affaire à suivre, c'est ce que nous allons regarder avec les indicateurs. Je suis Thomas Ducret et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette analyse des marchés. Pour définir si nous sommes face à une continuité de rebond ou plutôt un essoufflement de ce rebond, je vous propose de prendre aujourd'hui un peu de recul et d'observer les marchés, non pas comme à notre habitude sur un échelon de temps d'abord quotidien, mais plutôt aujourd'hui en particulier sur un échelon de temps mensuel. Quand nous perdons de la lecture, notamment à court terme, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, il est primordial de prendre du recul. Comment on peut faire cela? Tout simplement, notamment avec donc le site TradingView en l'occurrence, en utilisant un échelon de temps ici, mensuel. C'est-à-dire que d'habitude, nous regardons un échelon de temps quotidien où chaque chandelier que vous voyez ici représente une journée de trading. Nous pouvons reculer en chandelier hebdomadaire et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons traiter avec des chandeliers mensuels exclusivement. Pourquoi exclusivement? Tout simplement parce que nous n'avons plus de lecture, nous ne savons pas. Déjà qu'en temps normal, il faut quand même une boule de cristal pour passer à travers beaucoup d'éléments. Aujourd'hui en particulier, nous allons voir si ce rebond peut avoir de l'avenir ou pas. Je vous invite pour cela donc à observer l'indice du S&P 500 sur un échelon de temps d'environ 7 ans. On a un peu plus de 7 ans de S&P 500 devant nous. Les indicateurs présentés habituellement, à savoir le MACD, MACD ou le RSI, l'indice de force relative, fonctionnent d'ailleurs toujours. Et nous allons voir de suite comment nous allons pouvoir commencer à interpréter tout ça. L'idée ici est que nous avons une moyenne mobile mensuelle sur 20 mois, c'est-à-dire que sur 20 mois glissants, voici où devrait se trouver le marché. Vous voyez que le marché, pour l'instant aujourd'hui, n'est ni haut, comme c'était le cas ces derniers mois jusqu'à début février, ni bas suite à la débâcle du Covid-19. Nous sommes aujourd'hui purement médians. Donc nous sommes sur un point pivot, vraiment un point pivot important, primordial. Est-ce que nous allons réussir à le dépasser par le haut ou par le bas? Ça, c'est demain qui nous le dira. Pour l'instant, aujourd'hui, en amont, ce que nous pouvons regarder, c'est déjà la notion de convergence ou de divergence des moyennes mobiles. Est-ce que les moyennes mobiles à court terme ont plutôt tendance à se rapprocher des moyennes mobiles à long terme ou à s'en espacer? C'est-à-dire quelle est la force du mouvement pour l'instant? Pour l'instant, nous avons un mouvement plutôt divergent puisque les moyennes mobiles s'écartent encore un petit peu. Vous voyez que l'histogramme ici, les barres, représentent l'écart entre les deux moyennes mobiles que vous voyez ici. Pour connaître davantage de détails sur le MACD, le MACD, je vous invite à ouvrir une page sur Internet et à creuser le sujet. L'idée ici est de vous dire que, et je vous l'ai annoncé déjà il y a plusieurs analyses de marché, tant que le MACD mensuel ne redevient pas convergent, pour moi, nous n'avons pas clairement un point bas. Il y en a eu un ici, mais à l'évidence, il n'a pas été interprété vraiment comme un point bas sur les marchés, du moins pour le moment. Donc sur un coin de la table, comme je le dis en ce moment, sur un coin de la table, nous mettons que potentiellement il a été le point bas, mais rien n'en a été moins sûr pour l'instant. Pour l'instant, c'est le dernier point bas connu et nous attendons une validation ici au niveau de MACD mensuel, que le MACD se recalme et que les moyennes mobiles redeviennent convergentes. C'est-à-dire qu'à court terme, les choses sont plutôt haussières versus les éléments à long terme. Encore une fois, référez-vous au MACD. Donc pour l'instant, non, début du mois de mai, nous n'avons pas encore ce signal haussier, acheteur. Nous sommes sur un point totalement médian. Donc les marchés ne sont pour moi ni à la hausse ni à la baisse. Et c'est confirmé par l'indice de force relative qui est clairement médian également à 50 points. L'indice de force relative qui était ici suracheté au début de l'année 2018, quand on est suracheté, on a tendance à se rapprocher de ses moyennes. Jusqu'ici, rien de philosophique. Le marché s'était éloigné de ses moyennes, d'ailleurs c'était prouvé ici, la moyenne à 20 mois.
on était éloigné, on a eu besoin de s'en rapprocher. On s'en est un peu rapproché et on les a d'ailleurs touchés dans les mois qui ont suivi, tout simplement. Donc pour l'instant, il y avait ces derniers trimestres des mouvements de surachat. Donc tout le monde savait que les marchés étaient haussiers, fortement haussiers, la politique de Donald Trump. Il y a eu des éléments inquiétants sur la guerre commerciale, nous les voyons ici, et nous avons des mouvements de vente importants. Dans l'indice de force relative, nous passons de suracheter, un marché trop acheté, il y a un momentum d'acheteurs qui va un peu dans l'extrême. Nous sommes redevenus médians, pas forcément hystériquement vendeurs, mais finalement pas beaucoup plus sur le courant du mois de mars. Le mouvement a été extrêmement violent, certes, mais n'a pas été historiquement violent au niveau de l'indicateur RSI. Donc, tout ça pour dire, aujourd'hui, les actions, le S&P 500 est complètement sur le centre, sur le barycentre, certains pourraient dire, sur le point d'équilibre de cette grande perche. Imaginons que nous marchons sur un fil entre deux buildings et nous sommes à la phase où la barre de l'équilibriste est complètement à plat. Nous pouvons basculer d'un côté de l'autre, mais pour l'instant, le marché avance. Le marché avance, les actions avancent, qu'en est-il de l'or? Donc toujours sur un échelon de temps mensuel. Nous avions dit maintenant, il y a un peu plus d'une année, que le scénario d'achat de l'or se dessinait. Et oui, les moyennes mobiles étaient cassées à la hausse, et notamment au niveau du MACD, nous avons vu ici ce retournement, ce signal acheteur ici, que nous n'avions pas vu depuis janvier 2016, qui marque un petit peu le glas, la fin de la baisse de l'or. Donc là, je vous rappelle qu'à gauche de l'écran, nous sommes en 2012. Baisse de l'or, croisement haussier sur le MACD, potentiellement fin du marché baissier de l'or. Pour l'instant, ce scénario nous a donné raison. Donc tous les acheteurs d'or, félicitez-vous d'avoir mis pendant ces longues années où il ne s'est rien passé un petit peu un mouchoir sur vos attentes haussières de l'or. L'or est reparti. Ok. Cependant, l'or est trop reparti. Nous sommes surachetés. Il y a un emballement acheteur sur l'or. Il y a peut-être même bientôt un essoufflement du mouvement acheteur de l'or. C'est-à-dire que les gens ont eu peur et les gens ont acheté de l'or. Ils l'ont acheté même un petit peu sporadiquement parce que vous voyez, il y a eu vraiment de la volatilité. Donc les gens ont acheté de l'or. L'argent est sorti du marché des actions et pour partie seulement est venu se réfugier sur les marchés aurifères, à l'évidence. Je regarde désormais du côté du marché de l'immobilier. Le marché de l'immobilier, lui, a été pareillement très violenté, notamment en échelon mensuel. On voit que le marché immobilier a observé une baisse au plus bas de l'ordre de 50%. Le marché immobilier entre son point haut et son point bas nous a donné, oui, quasiment moins 44%, quasiment divisé par deux. Rebond pour le moment, rebond non validé par le MACD, mais vous voyez qu'au niveau, donc le MACD c'est juste une moyenne, c'est une moyenne arithmétique des prix, ce n'est vraiment pas un chiffre tiré du chapeau, c'est une moyenne des X derniers prix, et nous les croisons. L'indice de force relative, quant à lui, pourrait sembler un petit peu plus ésotérique, mais son interprétation est somme toute extrêmement abordable et extrêmement parlante. Nous avons à chaque point bas ici, en décembre 2018 et ici en mars 2020, nous avons clairement des points bas. Début 2018, nous avons un point bas sur le marché de l'immobilier. Fin 2018, nous avons un point bas sur le marché de l'immobilier. Début 2020, nous avons clairement un point bas sur le marché de l'immobilier. Est-ce que l'immobilier n'aurait pas été un petit peu trop chahuté et on serait presque un peu trop bas? Affaire à suivre. Pour l'instant, les retombées économiques violentes de cette crise sanitaire ne sont encore pour le moment pas connues. Or, nous savons que tous les locataires vont avoir un petit peu de mal, notamment les locataires professionnels, bien sûr. Là, je parle du marché de l'entreprise. Les locataires professionnels vont avoir des manquements dans leur chiffre d'affaires qui dit trou dans la trésorerie, dit retard de paiement sur les obligations, notamment les loyers. D'où les craintes d'ailleurs sur le marché immobilier. Donc pour l'instant, un marché immobilier qui lui n'est pas encore revenu sur ses zones de sérénité, il est encore un peu violemment secoué par tout ça, il est peut-être même un peu décoté en l'occurrence. Affaire à suivre. Sur le marché de l'obligataire à long terme, on observe déjà
au même titre que l'or, le marché de l'obligataire à long terme a servi de refuge. À l'évidence, ces derniers trimestres, puisque le marché action s'était envolé, les taux d'ailleurs étaient bas, les valeurs refuges étaient entre guillemets dans le radar des acheteurs. Or, vous voyez ici que nous avions déjà un point de surachat et un point d'inflexion ici sur le MACD, ça c'est validé. Et nous en avons un deuxième actuellement, deuxième phase de surachat et deuxième point d'inflexion. L'idée étant ici de dire que globalement, nos deux actifs défensifs sont un peu trop achetés et nos actifs exposés, risqués, sont un peu soit survendus, soit attentistes. Donc, est-ce que le rebond que nous sommes en train de vivre est un rebond qui peut être en train un petit peu de faiblir? Oui, visiblement, le rebond ne sait pas exactement où est-ce qu'il en est. Cela dit, les actifs défensifs commencent à donner un peu des signes de faiblesse. Donc l'argent sortira potentiellement dans les temps à venir de ces actifs défensifs pour revenir sur le marché de l'investissement, ce qui serait un scénario haussier, potentiellement haussier, en tout cas sur le ou les petits mois à venir. Le VIX, l'indice de la peur, alors lui, pas besoin de le regarder normalement en mensuel, mais je vais rester sur ce même échelon de temps. Vous voyez comme moi, peur, panique, cataclysmique ici pendant la crise du coronavirus, peur qui est même d'ailleurs montée à des niveaux très rarement vus, et qui du coup lentement mais sûrement, semaine après semaine, se dégonfle pour bientôt revenir un peu dans son range d'action, d'activité usuelle. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Quand on est monté aussi haut et qu'on se calme, il est possible qu'il y ait une deuxième vague. Donc scénario de petite correction prochaine, loin d'être insensé. Peu probable, mais possible. Donc le marché de la peur pour l'instant revient lentement mais sûrement dans la norme. Au niveau de l'euro-dollar, eh bien que dire sinon que l'euro-dollar continue d'être complètement et strictement inintéressant, en tout cas à nos niveaux, à nous, investisseurs européens, assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, c'est-à-dire par opposition à un non-trader à ce stade-là de mes discussions, puisque sur les plateformes de trading, nous exploitons bien sûr les devises, mais à ce stade-là de nos discussions, pour l'instant, l'euro-dollar est particulièrement ennuyeux et reste somme toute dans son range, en dessous de ses moyennes mobiles. Nous n'avons pas de signal de retour sur l'euro. Pour l'instant, la faveur est encore à l'économie américaine, à l'économie US. Donc en synthèse, à cette période qui est à peu près aujourd'hui, on est à une petite semaine, en tout cas en France, d'une première vague de déconfinement. Quel est le point? Quel point pouvons-nous donner? Globalement, nous sommes sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que apparemment les marchés donnent un prix, en bon français, donnent un prix à l'incertitude à venir. Les capitaux sont pas mal partis du côté des investissements défensifs, l'or et l'obligataire, un peu trop d'ailleurs, et ils ont fui les marchés actions et immobiliers. Si demain le déconfinement fonctionne et que nous avons les capacités d'absorber une relance de l'économie, ce qui est fort possible, étant donné les capitaux qui ont été injectés, ne pas oublier les environ, faudrait faire le cumul à chaque heure, à chaque jour, mais nous sommes à peu près sur une ardoise, il me semble, de l'ordre de 7 trillions de dollars investis, enclenchés par toutes les gouvernances du monde pour relancer la machine économique. 7 trillions de dollars, je crois que pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de plus de 3 fois le budget annuel de la France. C'est-à-dire qu'avec ce qui est mis sur la table, on pourrait faire fonctionner la France pendant plus de 3 ans sans aucune recette, sans aucun chiffre d'affaires. Donc pas d'impôts, pas de taxes, rien du tout. Ça commence à être des chiffres qui sont des chiffres importants. Donc là, bien sûr, les 7 trillions sont à l'échelon de la planète, mais en synthèse, il y a de sérieux efforts qui sont menés par les gouvernants pour relancer la machine économique. Les gens ont eu peur, les opérateurs ont eu peur, sont allés chercher du défensif. Il n'est pas déconnant, loin de là, de revenir ponctuellement sur les marchés. Ne pas oublier que le VIX est encore très élevé, il n'est pas rentré dans le rang.
Donc on pourra avoir, j'imagine que nous aurons des soubresauts, de la volatilité. Nous venons seulement d'avoir les premiers gros résultats d'entreprise sur leur chiffre d'affaires du premier trimestre de l'année. Nous attendons avec une grande curiosité, une grande impatience les résultats du mois de juillet pour voir quel sera l'impact global de ce qui s'est passé avec le coronavirus. Vous savez que j'attendais non pas les résultats des entreprises au mois d'avril, mais leurs guidelines, c'est-à-dire leurs projections pour leurs résultats à venir, c'est ce qui est usuel de faire. Et non sans surprise quelque part, les entreprises ont préféré ne pas donner de guidelines. Pour nombre d'entre elles, elles ont préféré rester très diffuses, ce qui est en tant que tel un signal. Un signal de restons à distance, mais restons connectés, restons aware pour mentionner un grand poète, et restons surtout vigilants et agiles. Il est possible que les marchés rebondissent dans les petits mois à venir, c'est un scénario fort probable, et nous sommes positionnés en tout cas pour le moment pour saisir l'opportunité, tout en restant tout à fait conscient que la volatilité reste très forte et qu'il nous faut rester vigilants. Voilà pour cette analyse des marchés du 5 mai 2020 à une semaine du déconfinement, après avoir majoritairement, j'imagine hypothétiquement, avoir absorbé l'annonce et la peur de cette crise sanitaire. Je reste très, on va dire, curieux, pour rester un petit peu joyeux. Je reste très curieux du trimestre à venir, des 2 trimestres à venir qui seront, à mon avis, très révélateurs de la récession dans laquelle nous sommes et qui vont vraiment nous donner, ces 2 trimestres, la lecture de comment nous repositionner en ce lendemain de crise, parce que pour moi la crise, la gifle est prise désormais, mais maintenant nous allons voir quelles sont les sociétés qui vont réussir à passer au travers. Il y en a, mais il y en aura beaucoup de même d'ailleurs, mais il y aura de la casse, et il s'agira de se positionner entre guillemets de manière... le malheur des uns fera nécessairement le bonheur des autres, mais je crois que la nature est ainsi faite. La loi du plus fort existe dans la nature, pourquoi elle n'existerait pas dans les marchés? C'est potentiellement ce que nous sommes en train de vivre à bien des échelons, hors théorie du complot. Je vous remercie pour tous les échanges et les grandes discussions que nous avons eues ces dernières semaines, pour la grande confiance que vous m'avez communiquée. Je vous retrouve très bientôt pour des prochaines analyses et portez-vous bien d'ici là. Reprenez la vie comme avant, si je peux dire, mais que tout reparte au mieux malgré ces longues semaines que nous venons de traverser, confinés, parfois concernés par la maladie, de près ou de loin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt. Si cette analyse vous a semblé pertinente et que vous souhaitiez en découvrir davantage sur les marchés financiers ou mon approche de la gestion patrimoniale, je vous invite alors à vous connecter sur le site internet investisseur-tortue.com dans la rubrique Services proposés. Vous y retrouverez notamment des séquences courtes pour découvrir mon approche du métier de la gestion de patrimoine, ainsi que les différents services justement proposés, ainsi que également mes publications sur les réseaux sociaux et toutes les manières de me contacter, que ce soit par téléphone ou par prise de rendez-vous. Je vous retrouve à très bientôt pour un prochain échange et d'ici là, portez-vous bien.